Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Je voulais vous remercier d'avoir été présent hier sur mon live improvisé, ça m'a fait très plaisir. Merci pour tous vos messages, je vous embrasse très fort. Allez, c'est reparti pour les guidances quotidiennes. Quelle est l'énergie d'aujourd'hui? Allez, ouf, deux cartes qui sont sorties. Première carte, on nous dit contrainte financière, vous vous faites du souci actuellement pour des choses matérielles qui se passent dans votre vie et vous n'arrêtez pas d'y penser. Ici, on nous parle de la femme qui pense, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, peu importe. Là, c'est plutôt une énergie féminine, mais vous adaptez en tout cas beaucoup de choses matérielles qui vous prennent la tête. On vous dit pas d'inquiétude, vous avez la victoire. Ça va bien se passer. Lâchez prise sur votre mental. Alors je sais, c'est très compliqué à faire, mais dites-vous que si vous focalisez votre attention sur quelque chose qui ne va pas, mais que dans les faits, vous n'avez pas de pouvoir et pas de contrôle là-dessus, tout ce que vous faites, c'est vous user, c'est user votre énergie, c'est vous faire du mal, alors que si vous basculez votre attention, les cartes qui, comme ça, qui glissent, ben voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, les cartes, elles ont glissé. Ben, entraînez-vous pour que les choses glissent sur vous. Je vous promets, on peut y arriver à force d'entraînement. C'est une discipline. À un moment, oh, il y a un truc qui m'embête, je peux y faire quelque chose, ok, je règle. Je n'y peux pas, je ne peux pas, je pense à autre chose et je lâche prise. Et vous faites ça plusieurs fois par jour. Et si vous vous surprenez à être en boucle sur le même truc négatif, laissez tomber. Et laissez tomber, ça part de la volonté. Tiens, et quand je vous dis laissez tomber, on vous dit exactement ça, laissez tomber. Laissez aller. Là, vous avez un souci avec votre façon de faire, votre façon de fonctionner. Sachez que nous sommes tous formatés de la même façon. Notre cerveau s'entraîne à voir les choses de façon négative. Le but du jeu, c'est de devenir un sportif de haut niveau. Et c'est moi qui le dis. Et croyez-moi, rien que le mot sport, ça me fait transpirer. Donc, c'est même pas la peine. C'est pas mon cas. Mais pour se sentir mieux et pour réussir à lâcher prise, je vous promets que ça vaut le coup. Donc là, on vous dit, lâche prise sur ce que tu ne peux pas contrôler, y compris sur des choses financières. Ici, on vous dit voilà, c'est comme ça. Pour le moment, c'est comme ça. J'ai ma sœur qui me dit souvent, je n'aime pas, moi je regarde des fois Sadhguru et sa phrase c'est comme ça. Et ma sœur me dit, mais franchement, j'aime pas ce mec parce que c'est comme ça veut rien dire. Ça veut dire tout simplement que si on s'accorde le truc de dire, ben écoute, j'ai fait tout ce que j'ai pu, maintenant je ne peux pas plus. Par contre, je vais essayer de passer un bon moment plutôt que de me pourrir la vie. Ben voilà, déjà c'est un état d'esprit qu'on rebascule. Et quand on n'est pas comme ça naturellement, et je crois que personne n'est comme ça naturellement. Moi, j'ai lu vos commentaires hier et vous me dites merci pour votre bonne humeur, merci pour votre voix, merci pour l'énergie de bienveillance que vous faites passer. La voix, ok, c'est merci papa, merci maman. Oh, ça, j'y suis pour rien. La bienveillance, oui, c'est moi. Je suis un être bienveillant. Mais est-ce que je suis quelqu'un toujours de bonne humeur? Absolument pas. Est-ce que je suis toujours de mauvaise humeur? Absolument pas. Mais en revanche, à la base, je suis plutôt quelqu'un d'angoissé, quelqu'un qui fonctionne de façon négative, mais j'ai appris qu'il y avait un moyen de voir les choses différemment. Non pas de changer les événements, mais de les voir différemment. Et croyez-moi que dans ma vie, tous les jours, je suis mise à rude épreuve. Voilà. Et mon but, c'est de passer une bonne journée, de ne pas me réveiller. Et si je me réveille à l'envers, de me remettre à l'endroit. Et si moi, je suis capable de le faire, mais croyez-moi, vous êtes complètement capable de le faire aussi, de ne plus vous prendre la tête et de ressentir le monde, c'est-à-dire ressentir. Alors tout ce qui est négatif, fermez la porte. Voilà.
un collègue de travail, une collègue de travail, quelqu'un qui veut vous emboucaner le cerveau, qui commence à être de mauvaise humeur, ronchon et tout ça, fuyez. Sérieux, fuyez, allez vous mettre, mettez-vous une musique, allez faire une balade si vous pouvez ou re-rentrez dans votre bureau, mettez-vous dans votre bulle. Ne vous laissez pas polluer. Déjà, ça commence par là. Ne pas laisser rentrer tout ce qui est négatif dans votre vie. Vous mettre le sas. Vous voyez, vous vous mettez dans votre sas de sécurité en disant non mais là c'est même pas en rêve. Aujourd'hui, j'ai l'intention de passer une journée plutôt sympa. Alors toi, t'es à l'envers. Va te faire voir ailleurs et reste dans ton noir. Ici, vous êtes le roi. Vous êtes la reine, vous êtes le capitaine de votre bateau. Ne laissez plus quoi que ce soit de l'extérieur vous polluer et ne laissez pas votre petit démon intérieur prendre le dessus, ricaner, vous grignoter, parce que ça c'est notre mental et notre ego qui dit « ouais franchement non ça va mal ». Vous voyez par exemple ce matin, je me suis surprise à penser des choses, mais qui en fait n'ont rien à voir avec ma vie. Mais rien à voir. Et en fait, je suis en train de me polluer la tête pour des trucs qui sont pas dans ma vie. Voilà. Et j'ai réalisé ça. Je me suis dit, mais pourquoi tu te fais du souci pour Pierre, Paul, Jacques, alors qu'en vrai, ça te concerne pas? Et quand j'ai réalisé ça, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis traitée de grosse conne en fait. Voilà, clairement. Et je me suis dit, non mais sérieux, t'as vraiment rien à foutre dans ta vie qu'aller t'emboucaner avec les affaires des autres. Ma grande, réveille-toi. Et c'est ce que là, j'ai envie de vous dire. Réveillez-vous. Et si c'est des soucis matériels, où vous avez fait tout ce que vous avez pu et que vous ne pouvez pas faire plus, juste profitez de votre journée et ça sera déjà vachement cool et vachement bien. Bon, allez. Donc, les premiers messages aujourd'hui, c'est la version coup de pied aux fesses. Voilà, il en faut. Hein. C'est pour ça que vous m'aimez bien aussi. Parce que quand ça part comme ça, en général, vous me dites « oulala, vous m'avez recadré et ça va mieux ». Et je vous dis, ce que je fais avec vous, je me le fais à moi. Hein. Donc, voilà. Et c'est comme ça qu'on avance. Bon, ici, nous avons la carte des pénates et les passions à l'envers. Arrêtez de reculer quelque chose là. Ici, on a les passions, les pénates. C'est comme si vous ne vous autorisiez pas à pratiquer peut-être une activité qui vous ferait du bien. Voilà. Mais vous restez enchaîné. Vous dites non, mais je le ferai après. Genre, vous voyez, je ferai tel voyage quand je serai à la retraite. Pardon, je vais être très cash. Vous le savez, vous, si vous arriverez à l'âge de la retraite? Je pense à ma grand-mère, par exemple, qui a travaillé jusqu'à l'âge de 70 ans passés. Et puis à 71 ans, elle est décédée d'un cancer fulgurant. Voilà. Donc, au lieu de remettre à demain, s'il y a quelque chose maintenant qui peut vous faire du bien, allez-y, remettez les passions à l'envers, remettez ce qui vous fait du bien à l'ordre, vraiment à l'ordre des priorités et arrêtez de vous trouver des excuses, arrêtez de vous isoler et arrêtez de faire passer encore une fois, des excuses, ou des conflits, ou des choses de l'extérieur, arrêtez de les faire passer avant votre bien-être. Ça commence par là. Et croyez-moi, quand les gens vont voir qu'ils vont essayer de vous attaquer, ils vont essayer de vous mettre à l'envers, ils vont essayer de vous polluer et que ça ne fonctionne plus, en fait, ils vont lâcher prise. Ils vont trouver un autre déversoir parce que là, en fait, vous recommencez, votre cerveau vous remet en mode poubelle municipale. Voilà, comme moi, je vous dis, ce matin, je me suis réveillée en mode la déchetterie est ouverte. Non, mais ça va pas, non. J'ai passé trop de temps à virer plein de choses et là, je me refais envahir en deux. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Et c'est là et c'est vraiment ce qu'on vous dit là. Remettez-vous en place. Arrêtez. Voilà la tour, la ruine. Arrêtez de vous ruiner la tête.
Arrêtez de vous mettre dans cet état d'esprit qui vous fait vous poser des questions sans réponse. Vous avez autre chose à mettre en place. Alors, tout à l'heure, nous avions la femme. Ici, nous avons l'étoile de l'homme. Donc, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, évidemment, prenez tout ce qui vous concerne dans ce tirage. Le message que j'ai, c'est qu'il y en a parmi vous qui se prennent vraiment la tête, qui se posent beaucoup de questions à propos d'un homme. Et d'un homme qui paraît, avec la carte du despotisme, c'est quelqu'un qui ne bouge pas. C'est quelqu'un qui reste dans sa situation. Et ça vous fait du mal. Le fait que cet homme n'arrive pas à s'en sortir, ça vous fait du mal. Mais arrêtez d'avoir mal pour lui. C'est à lui de s'en sortir. Et peut-être qu'il n'en est pas capable, peut-être qu'il ne le fera pas. Mais c'est pas parce que vous allez vous ronger la tête que ça va changer quelque chose. Ce mec-là, il est coincé. Ce mec-là, peut-être qu'il passe son temps à se bouffer le cerveau et à se saboter. Mais c'est son problème, en fait. C'est pas le vôtre. Là, vraiment, on vous dit de prendre une distance avec non seulement l'extérieur, mais avec votre façon de fonctionner, parce que vous passez à côté de quoi? De l'abondance. Vous avez tout dans votre vie pour être bien. Vous avez tous les éléments à votre disposition. Alors peut-être, effectivement, peut-être que c'est pas la vie rêvée des anges. Qui peut prétendre avoir la vie rêvée des anges? Peut-être les anges eux-mêmes. Ça, on le saura le temps venu. On n'en sait rien. Peut-être que votre vie, comme le disait Adamo, c'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Sûrement qu'il y a une part des deux. Mais sérieux, ça vaut pas le coup de passer moins de temps en enfer qu'au paradis. Parce que là, vous êtes en train, je vous dis, de vous rendre... Moi, je vous dis, c'est le constat que j'ai fait ce matin en me disant, mais tu penses à des trucs, ma grande, où en fait, tu devrais rien en avoir à cirer. Voilà. Et ça, c'est votre côté aussi... c'est votre côté chamallow. C'est votre côté empathe. C'est votre côté, peut-être que vous êtes quelqu'un d'hypersensible et qui ressentait un petit peu toute la misère humaine. Et si c'est ça que vous êtes en train d'identifier, replacez les choses, dites-vous, ok, est-ce que là, dans cette situation, je suis vraiment acteur ou actrice? Si vous êtes acteur ou actrice, et encore une fois que vous pouvez faire un truc, go, foncez. Au moins, ça vous, j'ai envie de dire, ça vous, mentalement, ça vous déculpabilisera ou un truc comme ça. Bon. Mais si vous vous posez en vous disant, en constatant, pas en vous disant, mais en constatant que c'est pas votre vie, c'est pas votre entourage, ce ne sont pas vos amis, ou alors que je vous dis, c'est la personne de votre cœur et que c'est sa famille à lui, ou laissez tomber. Parce que là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est bien bosser, c'est faire un bon repas, c'est faire une sortie ou c'est simplement être tranquille à la maison, regarder un bon film, prendre un bon bouquin. Il y a plein de choses sympas à faire en fait. Donc c'est ça, on vous dit accordez-vous le bonheur. Et le bonheur, c'est un état d'esprit. C'est vraiment vous dire aujourd'hui, le but du jeu, c'est d'être le mieux possible, de passer les meilleurs moments possibles, de bien commencer la journée. D'ailleurs, je pense que je vais mettre ce tirage en début de journée pour faire tourner la roue de façon positive. Voilà les messages des guides. Et là, on vous promet l'union. L'union, c'est-à-dire une belle rencontre, c'est vraiment des beaux échanges au cours de votre journée, des choses qui se passent bien, qui se passent tranquillement, qui se passent en mode paix, repos et qui s'arrangent, là il y en a qui vont être surprises de recevoir une bonne nouvelle. Vous allez dire, tiens, et quand je vous dis ça, regardez, on a la carte des présents. Ça va passer crème. Voilà. Des cadeaux, des bonnes nouvelles en vous disant, mais finalement, c'est au moment où je dis, je m'en fous. Et que vraiment, vous voyez, c'est un petit peu, allez,
vous donnez le bébé avec l'eau du bain. À un moment, tu sais quoi? Ça me regarde pas. Je m'en lave les mains. Et dans votre tête, même dans votre physique, vous lâchez. Et vous dites, attends, au lieu, par exemple, alors, si vous êtes en mode spirituel et que vous commencez vraiment, vous entrez, vous voyez comme c'est vicieux, c'est pernicieux, l'ego, le mental, le cerveau. D'un coup, vous êtes dans un scénario qui vous fait vous sentir mal, qui commence à vous angoisser. Et vous, ça y est, vous réalisez que vous êtes dans ce scénario pourri. Ben, qu'est-ce que vous faites? Hop, pardon, j'allais dire, vous tirez la chasse, hop, si vous voulez. Ou sinon, vous imaginez sous la douche en train de faire partir tout ce truc dégueulasse là. Voilà. Et vous sortez de là, vous êtes bien en mode nouvelle version, peau neuve et je sens bon. Ouais. Je vous dis des trucs hallucinants, mais vraiment, là, c'est trouver n'importe quel moyen. On s'en fout, même le plus délirant. Moi, je vais trouver des moyens délirants parce que j'ai ce côté un peu bonne humeur, ce côté dérision, ce côté, je préfère tourner les choses à la dérision pour justement m'aider à poser, m'aider à relativiser. Je ne sais pas si ça marche toujours, enfin, ça ne fonctionne pas toujours, mais en tout cas, voilà, j'essaie de voir les choses façon un petit peu avec le sourire. Mais vous, voyez, si vous avez besoin de voir les choses version un peu trash, mais faites-le, faites ce qui vous convient, trouvez le mode de fonctionnement qui va vous faire évacuer beaucoup plus vite. Si par exemple vous êtes en mode, bah tiens, ma fille, l'autre fois, elle était en mode vénère, voilà, mauvaise humeur, elle m'appelle pour me raconter tout ce qui s'est passé, évidemment, journée pourrie et catastrophe, et puis elle commence à parler mal, pas envers moi, mais pour décharger sa colère. Bon, et elle dit, oh là là, j'espère que je vais me calmer, parce qu'en plus, je peux pas aller faire mon sport, etc. 2 heures après, elle m'envoie un message, elle me dit, c'est un truc de fou. Tu as vu dans quel état j'étais et finalement, je me suis mise à faire la cuisine et ça m'a posé direct. Eh ben, trouvez votre cuisine à vous. Trouvez le truc qui va vous poser direct. Moi, par exemple, c'est la musique. La musique, ça va me poser cash. Eh ben voilà. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Trouve le... Tiens. Et là, j'ai la chanson de Disney... Tu n'as qu'à trouver le truc, tu n'as qu'à trouver le bon truc, la petite chose que personne ne savait. Tu n'as qu'à trouver l'astuce, la petite chose en plus. Tu n'as qu'à trouver le truc et puis c'est joué. Eh ben voilà, vous voyez, trouver le truc pour vous sortir de ce marasme mental qui n'est rien d'autre qu'un marasme mental. Il n'y a rien de grave. Vous avez le 10 de denier, vous avez regardé votre vie actuelle, elle est plutôt sympa. Elle est plutôt équilibrée. Voilà. Votre petit défaut actuellement, c'est que vous êtes un roi de coupe. Femme, homme, votre petit truc à équilibrer, c'est votre hypersensibilité. Alors, quand je dis hypersensibilité, attention, je ne dis pas que vous êtes quelqu'un d'hypersensible au sens médical, entre guillemets, du terme. Je dis que vous avez une sensibilité qui fait que vous êtes une éponge. Donc c'est ça, c'est ce côté-là qu'il faut travailler sans pour autant le refermer à bloc, parce que là non plus, quand vous essayez d'aller contre nature, ça ne fonctionne pas. Équilibrez-vous pour retrouver de la force. Équilibrez-vous pour justement vous sentir moins fatigué, vous sentir moins vulnérable, vous sentir moins en colère, pour que les choses, encore une fois, même si sur le coup, bam, ça va vous impacter, ça va vous atteindre, ça va vous faire mal, ne restez pas avec le mal sur vous, ne donnez pas toute la place à votre douleur. Ça, c'est super important. Et vous le voyez, hein, quand on se fait mal quelque part et qu'on cristallise notre attention sur ça, ben on a encore plus mal. Quand on se dit, oh mince, voilà, il y a le truc
qui est fait, mais oui, j'ai mal, mais ça va aller, ben ça passe beaucoup mieux. Ici, vous êtes en pleine période de construction. 10 de pentacles, 4 de baguettes, comment vous dire? Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, vraiment, on vous dit, ce que tu mets en place dans ta vie actuellement, les décisions que tu es en train de prendre vont porter leurs fruits. Tu es sur la bonne voie, ne doute pas de toi, mais attention, encore une fois, à cette sensibilité qui pourrait te faire faire marche arrière et te bloquer. Et attention aussi, voilà, attention à ton ego qui pourrait t'empêcher d'aller dans la bonne direction. C'est-à-dire, le chariot, on vous confirme que c'est un changement de cap. Là, vous êtes en plein changement dans votre vie, en plein remaniement, j'ai envie de dire. Donc, attention à ne pas vous laisser ramener vers le passé, vous laisser ramener vers des personnes qui vous tirent vers le bas. Attention à ne pas ressasser une situation, par exemple, si vous pensez à quelqu'un parce que vous l'aimez, mais que cette personne, elle est avec quelqu'un d'autre, qu'elle ne vous donne plus de nouvelles, qu'elle n'est pas disponible, et que vous vous dites, oui, mais alors, le pauvre, c'est parce que, souvent, hein, c'est ce qu'on dit, le pauvre, c'est pas de sa faute, c'est la faute de celle qui est à ses côtés, ou de celui qui est à ses côtés. Arrêtez, en fait. Dites-vous que c'est votre autre qui, quand même, permet à cette personne d'être à ses côtés. Donc, à la base, c'est votre autre qui a des choses à travailler. Et que cette personne, si elle ne communique pas avec vous, c'est pas parce qu'on l'empêche physiquement de le faire, ou c'est pas parce qu'il y a de la magie noire, ou que sais-je, parce que ça aussi je l'entends souvent. Non, non, c'est qu'à un moment, il n'a pas envie, ou elle n'a pas envie, ou elle n'est pas assez amoureuse ou amoureux pour communiquer avec vous, ou il se met des barrières, ou elle se met des barrières. Vous, tout ce que vous y pouvez, c'est arrêter de perdre votre temps. Arrêtez de vous voiler la face et en disant non, non, et de vous mettre des illusions. Alors ouais, ça fait mal, hein. Sérieux, ça fait vachement mal. Et vous savez quoi? Ça fait surtout mal à l'ego de se dire, waouh, mais en vrai, il décroche pas son téléphone parce qu'il a mieux à faire, qu'il a autre chose à faire. Je lisais pas, j'écoutais quelqu'un qui est un homme, qui parlait des hommes, et notamment des hommes qui n'envoyaient pas de messages, qui disaient, voilà, nous les hommes, en gros, c'est binaire. Si on n'envoie pas de message, c'est qu'on n'a pas envie de le faire. En gros, c'est ça, le cerveau d'un mec qui fonctionne comme ça. Une femme qui n'envoie pas de message, c'est souvent parce qu'elle se dit, ouais, mais comme ça, si je lui envoie pas de message, ça va le faire réfléchir, je vais lui manquer. Et du coup, lui, il va m'envoyer un message, il va finir par m'envoyer ce message. Le cerveau d'une femme et le cerveau d'un homme, c'est foutu différemment. Et une femme à qui on ne répond pas pendant plusieurs jours, elle va se dire « Non, mais en fait, là, c'est qu'il voudrait, mais qu'il n'est pas prêt, mais comme ça le fait travailler sur lui en profondeur. » Et souvent, c'est des conneries, en fait. Parce que, réellement, alors, pardon, messieurs, je dis pas que vous faites pas des choses en profondeur, c'est pas mon propos, hein, mais on réagit différemment. Une femme, elle va se poser des questions, elle va essayer toujours de remanier le truc, à part certaines femmes qui s'en poseront jamais, qu'on appelle les perverses narcissiques et qui ne voient que leur nombril. Et il y en a beaucoup aussi. Et les seules questions qu'elles vont se poser, ces femmes-là, c'est comment torturer l'autre. Ça existe aussi. Et vraiment, toutes mes condoléances si vous êtes tombé sur quelqu'un comme ça. Et vraiment, barrez-vous de là. Et allez vous chercher des femmes normales. Vous voyez, des femmes qui vont pas chercher midi à 14h et qui vont être plutôt de bonne composition. Voilà, petit message. Mais, sinon, une femme, c'est vrai qu'elle va
Et elle va essayer de chercher des solutions. Un homme, vous lui manquez, il va revenir vers vous. Il n'a pas envie de communiquer avec vous, vous lui manquez pas, ou il a mieux à faire, il a décidé de focaliser son attention sur quelqu'un d'autre, il va le faire. Et nous, pendant ce temps-là, on est là. Et pourquoi il n'appelle pas? Et je suis sûre qu'il est malheureux. Mais de toute façon, c'est sa faute à elle parce qu'elle lui a bouffé le cerveau. Mais c'est la faute de son entourage, de sa famille. Ouais, il y a une petite partie de ça. Mais en vrai de vrai, le mec, c'est un grand garçon. S'il a envie de t'appeler, il sait décrocher un téléphone, je te jure qu'il sait le faire. Voilà. Et toi, là, t'es là en train de te ronger. Ou alors, tu le croises et tu te dis, mais pourquoi il m'a pas regardé? Mais pourquoi il est au bras de l'autre? Juste parce qu'il n'a pas envie d'être au tien. Voilà, je suis désolée. Aujourd'hui, je suis en mode peut-être fracas. Ça fait super mal. Mais parce que je me suis fracassé la tête ce matin. Et sérieux, ça m'a fait réaliser des trucs. Et moi, avec tout mon amour et toute ma bienveillance, j'ai envie que vous arrêtiez de vous faire mal. J'ai envie que vous arrêtiez de vous fracasser. Parce que moi, ce petit dialogue, je le fais entre moi et moi. Et du coup, franchement, on se donne bien des coups. On va presque jusqu'au chaos. Mais à la fin aussi, ouf, bon, maintenant, j'arrête mes conneries et j'avance. Et vous, là, les guides me disent, vas-y, fais-leur la même chose. Et au cas où, si ça peut aider une personne sur les milliers qui m'écoutent chaque jour, c'est déjà ça de gagner. Voilà, tout simplement. Vous savez que je vous adore, hein. Donc voilà, je le fais jamais avec méchanceté, avec de mauvaises intentions. Je fais tout ce que je fais en essayant de vous donner un petit peu des clés pour aller mieux. Ici, on nous parle de communication. La grande prêtresse. Communiquer avec cette partie de vous qui est cachée, cette partie qui n'ose pas s'exprimer. Et le roi de coupe. Reine de coupe, roi de coupe. Bon, je pense que certaines parmi vous vont avoir des nouvelles de leur autre. Encore une fois, c'est bien, ce sont des nouvelles. Ne doutez pas, s'il y a des nouvelles, ça veut dire qu'il y a des sentiments, mais vivez votre vie. Dites-vous que... Alors, allez, on va repartir sur le sentimental parce que c'est le nerf de la guerre, hein. Alors, concernant ce couple, qu'est-ce qu'on nous dit? Tout est possible, ok, mais j'ai vraiment la notion, tout est possible quand vous ne vous fixez plus aucune barrière dans votre vie personnelle. Si par exemple, vous avez un projet de voyage, vous avez un projet que vous êtes célib et que l'autre, il n'est pas dispo et que vous vous dites, je vais voyager, je vais faire ci, je vais faire ça, faites votre vie. Voilà. Faites votre vie et s'il y a vraiment autant d'amour que ce que vous le pensez, l'autre, il viendra et ce sera la roue de la fortune. Et si c'est pas lui qui doit venir ou elle qui doit venir, ce sera quelqu'un d'autre, point barre. Il y a un nouveau chemin. Il y a un nouveau chemin qui se dessine vers vous. Ah ouais. Ici, on nous parle d'espoir. On nous parle de belles réalisations. On nous parle de joie retrouvée. On nous parle de quelque chose qui va être encore plus beau que ce à quoi vous avez rêvé. Donc vraiment, lâchez prise, ressentez le monde. Là, c'est la carte de l'oracle des 7 énergies. Ressentez le monde, ressentez tout ce que la vie a encore à vous offrir et allez-y, confiant ou confiante. Et encore une fois, protection. Ne laissez personne vous embourber. Ne laissez personne vous noircir votre rêve. Ne laissez personne... Alors, quand je dis personne ne noircir votre rêve, des fois,
On est obligé de revoir notre réalité à la baisse. Vous voyez, il n'y a pas si longtemps, il y a eu la période des fêtes. Alors, certaines parmi vous ont passé les fêtes avec leur famille, ont eu cette chance et ça s'est très bien passé. Ils étaient avec leurs parents, leurs enfants, ça s'est très bien passé. Il y en a beaucoup, dont je fais partie, qui ont passé leur Noël seuls ou qui ont passé leur Noël dans des conditions pas idéales, pas conformes à ce qu'ils auraient voulu, à ce dont ils auraient rêvé. Et dans ces cas-là, on a deux solutions. Soit on se dit, putain, j'ai une vie de merde. Premier constat qu'on se fait. On se dit, sérieux, franchement, on regarde parce qu'on compare avec ceux qui ont leur famille, avec ceux qui ont leurs amis, avec ceux qui semblent vraiment être dans de bonnes dispositions et on se dit, ouah, sérieux, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez la fameuse phrase, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Voilà, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour mériter ça? Ça, c'est le premier constat qu'on fait et il est inévitable celui-là. Et là, vraiment, on se sent pas bien. Et ensuite, on se dit, ma réalité, c'est celle-ci. Alors, au lieu de la voir en noir, je vais remercier pour autre chose, des choses qui semblent ridicules, peut-être, mais si je choisis de voir ça de la belle façon, ben, je vais me faire du bien dans mon cœur. Et que l'on passe Noël seul, ou que l'on passe Noël avec des personnes que l'on aime, mais qui ne sont pas forcément celles que l'on aurait voulu à notre table, ben là on se dit, j'ai de la chance d'être là, j'ai de la chance d'être invité, ou j'ai de la chance de faire ce bon repas, et je vais remercier. Je vais déjà remercier pour ce que j'ai. Et là, ça change la soirée, ça change la donne, ça n'a pas changé la réalité. Effectivement, notre rêve ne s'est pas réalisé, mais on a passé un bon moment et on a fait ressentir aux personnes qui sont face à nous qu'elles ont toute leur place et on est là pleinement avec elles. Et c'est quand je vous dis l'espoir, quand je vous dis le rêve, ça ne veut pas dire que l'on aura dans la matière ce dont on a rêvé. Ça veut dire la fameuse phrase « Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité ». Oui, fais de ta vie un rêve, ben, si ça se passe pas, si cette réalité, elle ne correspond pas, fais en sorte que ce soit quand même un rêve. Voilà, c'est vraiment le message que l'on a aujourd'hui. Je pense que c'est comme ça que je vais intituler ma guidance. Ici, nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la carte des célébrations. C'est la carte de tout ce qui rend joyeux ou joyeuse. C'est la carte aussi de tout ce qui s'élève et se transforme. 6 de Pentacle, c'est la carte de la réunion. Soyez dans la gratitude pour l'environnement que vous avez déjà autour de vous, même s'il n'y a qu'une personne. Arrêtez de ressentir, non pas de penser, mais de ressentir. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Ça veut dire que le manque prend toute la place dans votre vie. Et c'est pas juste. Et c'est pas juste pour les personnes qui sont là et qui, elles, voudraient avoir une petite place, mais ces personnes, elles sont là. Et peut-être que vous ne les voyez plus. Peut-être que vous passez à côté parce que elles sont là. Elles l'ont toujours été. Elles le seront toujours. Mais c'est dur. Mais c'est dur d'avoir cette impression d'être un pion, l'homme invisible, la femme invisible. C'est dur d'avoir l'impression de ne pas exister. Cette impression qu'on a tous d'impuissance à rendre nos proches, l'homme que l'on aime, la femme que l'on aime, heureux, heureuse. Parce qu'effectivement, c'est le cas, on ne peut pas le faire. Mais si l'autre accorde
nous accorde un peu plus d'importance dans sa vie, ouf, on va se sentir mieux. Et nous, si nous accordons un petit peu plus d'importance dans nos vies à ceux qui sont présents, ben, ça va être meilleur, ça va être bénéfique pour nous. Et tout est un échange. Et là, on vous dit, soyez dans la gratitude pour déjà ce que vous avez, y compris matériellement. Lorsque vous doutez, regardez en arrière et regardez tout ce que vous avez déjà accompli. Regardez qu'à un moment dans votre vie, vous avez été dans une précarité bien pire que celle dans laquelle vous êtes actuellement. Donc, pas la peine de s'attarder sur ce qui ne va pas. Fut une époque, c'était pire. Et vous savez quoi? Ben, pendant cette époque, peut-être que vous étiez moins inquiet, moins malheureux, malheureuse. Et vous savez pourquoi? Parce que vous n'aviez pas le temps. Parce que vous étiez toujours dans l'action, parce qu'il était indispensable de vous en sortir, parce que vous faisiez de l'avant, parce que vous n'aviez pas le temps de réaliser à quel point c'était la misère, et que quand même vous le réalisiez, ben il y avait l'urgence, et qu'il fallait y aller. Et maintenant, il y a moins d'urgence. Alors vous vous permettez de plus, entre guillemets, vous focaliser sur ce qui ne va pas. Encore une fois, comme moi, comme nous le faisons tous. Mais on vous dit, regarde à quel point tu es en 9 de coupe. Regarde à quel point l'harmonie est déjà là dans ta vie. 9 de pentacle. Ça y est, les épreuves sont terminées. Vous pouvez respirer, vraiment. Et princesse de baguette, autorisez-vous à comment dire? Ouais. Princesse de baguette, voilà. À lâcher ce côté un peu immature, éternel, insatisfait ou insatisfaite. Ce côté prise de tête parce que j'aimerais avoir plus, j'aimerais avoir mieux. Lâchez ça. Soyez complètement, en tout cas pour aujourd'hui, mettez-vous comme objectif d'être dans le moment présent et que même si la réalité, elle n'est pas sympa, sortez de ce qui n'est pas sympa pour aller vers un truc qui vous fait réellement du bien et vous verrez, ça va changer la donne pour la journée. Ouais. Prince de Pentacle et 8 de Pentacle. Et ça va vous permettre de vous concentrer sur ce que vous avez réellement à réaliser aujourd'hui dans le domaine matériel. C'est peut-être suivre vos cours pour les plus jeunes, vous mettre à votre formation si vous reprenez ce parcours, être à 100% dans votre travail. En tout cas, vivre les choses de la meilleure façon possible en ayant le monde, en vous accordant la plus belle ouverture qui soit. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Moi, je vous fais de très, très gros bisous. Je m'excuse si j'ai été un peu cash, un peu, en mode je vous booste, mais c'est ce qui m'a été demandé. D'ailleurs, je ne sais pas si ça s'entend, mais ça m'a tué la voix. Ouais, ça m'a tué la voix parce que là, je suis en mode un peu, comment vous dire, hein. Ça a été un peu violent, voilà, y compris pour moi. Et là, les guides sont en train de me dire, arrête et va te faire une bonne séance de respiration, voilà, parce que là, il y a des choses qui ont dû passer en force aujourd'hui, donc j'ai pas eu le choix, mais vous, soyez plus en douceur et ça va le faire. Gros bisous à tous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Et vous le savez, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Bisous à tous. Ciao.